On a tous rêvé de pouvoir créer des vidéos qui claquent, de qualité pro, mais sans y passer des nuits blanches où y laisser son PEL. Sauf qu'entre les logiciels hors de prix et les interfaces qui ressemblent à des tableaux de bord d'Avzon, ce rêve semblait souvent un peu inaccessible. Ouais. Avant, pour monter une vidéo, il fallait s'armer de patience. C'était des heures et des heures de boulot, des abonnements qui coûtaient un bras, et une courbe d'apprentissage, franchement, il y avait de quoi tout laisser tomber. Et puis, voilà qu'une application débarque et change complètement la donne. D'un coup, des outils dignes des pros se sont retrouvés entre les mains de millions de créateurs. Et le plus fou, c'était gratuit. Alors comment ça marche ce petit miracle ? On va voir ça ensemble. D'abord, on va décortiquer son interface super simple. Ensuite, on plongera dans la magie de son intelligence artificielle. On va aussi comparer la version gratuite à la version pro. Puis, on parlera du fameux coût caché, parce qu'il y en a un. Et à la fin, on pèsera le pour et le contre pour que chacun puisse se faire sa propre idée. Allez, on commence. La première chose qui saute aux yeux avec CapCut, c'est à quel point c'est simple. Et ça commence dès qu'on ouvre l'application avec l'interface. L'espace de travail est super bien pensé, en 3 zones. À gauche, vous avez la bibliothèque de médias. C'est là qu'on importe tous ces fichiers. Au milieu, le lecteur, pour voir en temps réel ce que ça donne. Et en bas, la fameuse timeline. C'est là que tout se passe. C'est un grand classique, oui, mais c'est d'une efficacité redoutable. Et le processus en lui-même, c'est presque trop simple. C'est en 4 étapes, pas une de plus. Tu importes tes rushs, tu les glisses sur la timeline, tu édites, et hop, t'exportes. C'est cette facilité qui a vraiment démocratisé la création de contenu de qualité. Bon, maintenant passons à ce qui rend CapCut si spécial, ce qui le différencie vraiment de la concurrence, son utilisation de l'intelligence artificielle. C'est là que la magie opère. Mais regardez-moi cette boîte à outils de folie. Enlever un arrière-plan en un clic, générer des sous-titres automatiquement, stabiliser une image qui bouge trop, toutes ces tâches qui avant prenaient un temps fou, maintenant elles sont automatisées. C'est l'IA qui fait tout le sale boulot. Et c'est là que tout change. Le flux de travail est complètement transformé. Ce qui demandait avant une vraie expertise technique, des heures de patience, c'est maintenant à la portée de tout le monde en un seul clic. C'est une révolution, soyons clairs, en termes de gain de temps et d'efficacité. Bien sûr, toute cette puissance, ça a un prix. Ou pas. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer à la version pro ? Alors, soyons honnêtes, la version gratuite est déjà super complète pour faire du montage de base. Mais la version pro, elle débloque tout le potentiel. L'accès total aux filtres, aux effets et surtout aux outils d'IA les plus pointus. En plus, on a un gros stockage dans le cloud et des outils pour bosser en équipe, ce qui est indispensable pour les pros. Donc, en clair, la version pro, c'est pour qui ? C'est pour les créateurs de contenu qui en font régulièrement, pour les professionnels. Si le montage vidéo, c'est votre job, l'investissement est très vite rentabilisé. Rien que le temps gagné et la qualité en plus, ça vaut le coup. Jusqu'ici, le tableau est presque parfait, non ? Un outil puissant, super accessible, mais il y a un mais. Un aspect crucial dont il faut absolument parler. Une contrepartie qui n'est pas une question d'argent. Pour bien comprendre, un petit peu d'histoire. CapCut appartient à ByteDance, la maison mère de TikTok. L'appli a eu une croissance explosive. Mais en juin 2025, une mise à jour de ses conditions d'utilisation a commencé à faire grincer des dents. Cette phrase du site King of Geek, elle résume tout. Et elle fait un peu froid dans le dos. On ne parle plus seulement d'un simple outil de montage, on parle d'une plateforme qui s'octroie des droits très étendus sur tout ce que l'on crée avec. Concrètement, ça a un nom, une licence perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire en langage courant ? Ça veut dire qu'en utilisant l'appli, on donne à CapCut la permission de faire à peu près tout ce qu'ils veulent avec notre contenu, pour toujours, et sans nous verser un centime, bien sûr. Et le plus dingue, c'est que ça couvre absolument tout. Pas seulement les vidéos qu'on publie. Non, ça inclut aussi les brouillons, les simples tests, et même les éléments les plus personnels. Un visage, une voix, une intonation. Et le pire dans tout ça, il n'y a aucun moyen de dire non. Si on utilise l'application, on accepte tout le paquet. On arrive donc au cœur du problème, au vrai dilemme. Comment est-ce qu'on peut juger un outil qui offre autant de choses incroyables, mais qui en retour demande une contrepartie aussi énorme ? D'un côté, on a donc un outil fantastique qui a fait sauter toutes les barrières techniques et financières à la création vidéo. De l'autre, on a une cession presque totale de ses droits de propriété intellectuelle. C'est le deal, le compromis que CapCut impose. Il n'y a pas d'entre-deux. Et ça nous amène à une question bien plus large, qui dépasse le simple cas de CapCut. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, quel est le vrai prix d'un outil gratuit ? Parfois on le sait, la monnaie, ce sont nos données. Ici, c'est carrément notre créativité. Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? La décision, au final, elle appartient à chaque créateur.